pour l'inauguration de nos nouvelles salles de thérapie. Donc, bienvenue à Rêve et Espoir à tout le monde. Et malheureusement, Madame la ministre, l'honorable Leila David Duncan Luchuman n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais elle a eu l'aimabilité d'envoyer une représentante, Madame Sarah Rawat Karimji, qui est son advisor, pour la représenter aujourd'hui. Et donc, je remercie Sarah d'être là. Et je voulais aussi remercier Monsieur John Chung, Managing Partner de KPMG, toute son équipe de KPMG, et Monsieur Alain Darlé, notre président, et tous les membres de notre comité, toute notre équipe de Rêve et Espoir, tous nos partenaires locaux aussi qui sont là aujourd'hui, et nos bénéficiaires. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Alain Darlé, notre président. Madame Sarah Rawat Karimji, représentante de Madame la ministre de l'Éducation, l'honorable Leila David Duncan Luchuman, Monsieur John Chung, le managing partner de KPMG, Mesdames et Messieurs. Créé en 1996 par Mesdames Migui Gourej et Solange Park, toutes les deux malheureusement absentes cet après-midi, nous aurions tellement aimé leur montrer ce qu'est devenu la petite association qu'ils avaient créée il y a bien longtemps. Donc l'association a pour but, notre association est non lucrative et elle a pour but d'aider les jeunes autrement capables de la région ouest à développer leurs capacités afin de s'intégrer dans la société. C'est la seule institution de ce type sur la côte ouest et elle accueille des enfants et adolescents déficients des villages depuis le Morne en passant par Casnoyal, Rivière-Noire, Tamarin, Flic-en-Flac, Bambou et Petite Rivière. Les activités ont commencé avec 5 enfants en 1996 dans une seule pièce qui avait été mise à la disposition de l'association par la paroisse de Saint-Augustin. Les effectifs croissants, une école comprenant 4 salles de classe, un réfectoire et un bureau ont été construits dans la cour de l'église Saint-Augustin, sur un terrain toujours mis à la disposition de l'association par le diocèse de Port-Louis et avec l'aide financière de l'Union européenne. C'est le bâtiment qui est ici. Le programme pédagogique comprend entre autres l'alphabétisation, la couture, le dessin, la musique, la peinture, le collage, socialisation, maîtrise des actes essentiels de la vie quotidienne pour une plus grande autonomie. Ouverture sur le monde extérieur par des visites de parcs, d'industries, de grandes surfaces commerciales, de journées récréatives à la plage, d'activités physiques, la participation à des rencontres handisport et des colonies de vacances à la mer. C'est tout ce que nous offrons aux jeunes que nous accueillons ici de manière à les intégrer à la société et de manière à passer à un stade de développement supérieur. C'est ainsi que l'ensemble de l'effectif a effectué un séjour fort instructif à Rodrigue. On les a tous emmenés en séjour à Rodrigue et il fallait voir leur joie de découvrir un autre pays et sortir de leur quotidien. Et nos élèves ont rapporté des Jeux des îles de l'océan Indien une médaille en pétanque, une autre en athlétisme des Jeux paralympiques disputés en Chine en 2008 et cerise sur le gâteau, une médaille d'or en athlétisme lors des Jeux de Los Angeles l'an dernier. Willem Hoek. Voilà notre médaillé d'or aux Jeux de Los Angeles. Bravo. C'est notre porte-drapeau. Nous accueillons aujourd'hui 28 jeunes de 5 à 32 ans, jeunes,
encadré par 5 éducatrices et une aide. Nous avons avec regret dû différer l'admission d'une dizaine de jeunes, la demande étant forte dans la région, car nous sommes limités par la capacité d'accueil de notre minibus de 15 places qui assure quotidiennement le ramassage qui s'étend du Morne à Petite-Rivière et qui fait donc deux rotations pour les 28. En prenant en charge ces jeunes handicapés, nous les sortons non seulement de l'isolation à laquelle leur confine leur état, mais nous soulageons également leurs parents d'une surveillance de tous les instants, ce qui les libère pour d'autres tâches ménagères et éventuellement prendre un emploi. Au terme généralement utilisé de handicapé, nous préférons celui d'autrement capable. Lorsque nous constatons les progrès spectaculaires effectués par ces jeunes depuis leur arrivée à Rêve et Espoir. Et nous invitons ceux d'entre vous qui le désirent à visiter nos ateliers afin qu'ils se fassent une idée personnelle de l'œuvre entreprise. Comme nous ne réclamons des parents, tous issus de milieux défavorisés, qu'une contribution symbolique de 500 roupies par mois, nous nous voyons contraints de faire appel à la générosité de particuliers et d'entreprises, ceci dans le cadre de la CSR, pour boucler notre budget et améliorer nos locaux. C'est d'ailleurs grâce au généreux support de KPMG que nous avons pu construire ces 3 nouvelles salles que nous inaugurons aujourd'hui. Nous tenons à remercier chaleureusement les dirigeants de KPMG, représentés aujourd'hui par M. John Cheng, pour leur aide si précieuse. Merci aussi à tous les professionnels, notamment Gérald de Comarmont qui a fait toute l'étude de la structure, tout ceci gracieusement. Merci. Donc nous remercions aussi toutes les entreprises qui, par leur soutien, nous ont aidés à poursuivre la tâche qui est la nôtre, celle qui consiste à apporter un petit rayon de soleil dans l'existence de nos jeunes qui n'ont pas été gâtés par la vie. Je ne terminerai pas sans remercier également le personnel d'encadrement, c'est pas toujours facile pour eux, encadrement et de service, ainsi que les thérapeutes professionnels qui mettent leurs compétences au service de notre association. Un merci tout particulier à notre directrice, Amélie Espitalier-Noël, qui se dévoue corps et âme pour faire progresser notre établissement et je suis épaté des résultats qu'elle obtient. Et donc nous devons tous la féliciter et la remercier. Donc, merci à tous pour l'aide que chacun apporte dans son domaine. Et j'invite maintenant M. John Cheng, le managing partner de KPMG, à prendre la parole. Awad Korinji, représentant de l'honorable Madame la ministre de l'Éducation, M. Alain Dallet, président de Rêve et Espoir, Madame Amélie Espitalier-Noël, directrice, et toute l'équipe de Rêve et Espoir. Bon après-midi. C'est avec un grand honneur et avec un peu d'émotion que pour le cabinet KPMG que je représente aujourd'hui, d'inaugurer les 3 nouvelles salles de thérapie pour les 28 élèves. Un grand honneur parce que d'abord, l'éducation pour nous est un droit et non un privilège. Ensuite, nous voyons aujourd'hui la concrétisation d'une étape importante dans la vie de cette école avec une vocation fort louable. Vous vous demandez peut-être comment un cabinet de comptabilité, de conseil comme KPMG s'est associé à un projet pareil. Eh bien, au-delà de nos métiers et de nos activités commerciales de tous les jours, les préoccupations sociales restent inhérentes à la philosophie de KPMG International. D'ailleurs, cela est illustré par l'une des 7 valeurs coopératives de KPMG qui est « Améliorons nos communautés ». Cela démontre que KPMG peut et veut faire un impact positif au sein de la communauté locale en participant activement dans des projets significatifs et durables à travers la responsabilité sociale d'entreprise. Chez nous, notre responsabilité sociale va bien au-delà d'une simple contribution financière. Nous prenons une approche participative quand nous souhaitons que nos employés aussi sont activement impliqués dans les projets CSR
que nous sponsorisons à travers le volontariat. Sur ce, je voudrais ici remercier mes collaborateurs, plus particulièrement Isabelle et Souline, qui sont présents ici et qui se donnent corps et âme pour nos projets CSR. Ceci bien qu'elles ont leurs tâches et responsabilités professionnelles de tous les jours. Pour l'année 2016, les 3 domaines d'intervention de KPMG dans le CSR sont les 3 E, donc environnement, éducation et empowerment. Ce projet de construction de salles de thérapie cadre donc parfaitement avec le thème d'éducation. Notre but est d'aider à créer des communautés inclusives dans lesquelles des personnes ayant un handicap ou autrement capables ont un sens d'appartenance, d'autonomie et se retrouvent complètement dans la communauté. À travers ce projet, on espère vraiment que nous aurons contribué à effectuer un changement positif dans la vie de ces 28 enfants de l'école Rêve et Sport. Ils pourront ainsi bénéficier de plusieurs thérapies et passer, nous espérons de tout cœur, à une autre étape de leur apprentissage. Aux dirigeants et à l'équipe de Rêve et Sport, vous faites un travail formidable. Bon courage à vous tous et bonne continuation. Merci.